Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de The Wolf, le dernier titre de la saga Boston Bell de LG Shane, déjà disponible en numérique avec la collection EH Collection. C'est le titre qui correspond donc au dernier tome, comme je viens de vous dire, de cette saga. On va suivre les aventures d'Emma Bell et de Devon. Devon, c'est un avocat un peu sulfureux. Emma Bell, c'est la gérante d'un club burlesque qui, elle n'a pas forcément une réputation facile non plus. Il faut savoir qu'elle déteste les hommes, elle fuit l'engagement et donc on va découvrir avec eux leur histoire, leur passé aussi. Ils ont plus de similitudes qu'il n'y paraît et pourtant leur histoire elle va être jalonnée de rebondissements et de complications. Donc on va commencer par Devon. Devon, il faut savoir qu'il a fui sa famille parce qu'à l'origine, il fait partie de la monarchie britannique. Il a un titre, un certain statut, et donc du fait de ce statut, il est prévu qu'il épouse la fille d'une autre famille importante en Angleterre, sauf qu'il apprend ça quand il a 14 ans, que c'est absolument pas dans ses projets, et donc en fait il va défier ses parents finalement en fuyant. Après ses études, il fuit l'Angleterre et il s'installe à Boston où il s'établit et où il n'a absolument aucune envie de répondre à l'engagement que ses parents ont pris pour lui. Sauf que son père décède et tout lui revient un peu en plein visage. Sauf qu'entre deux, il a passé un pacte avec Emma Bell. Emma Bell, donc, c'est la sœur de Percy qu'on a déjà rencontrée dans le tome 2 de cette saga. C'est une femme qui fuit les hommes, mais qui aujourd'hui, à 30 ans, se rend compte que le temps de son horloge biologique est compté et que pour avoir un enfant, il va falloir qu'elle fasse vite et qu'elle n'aura pas plusieurs possibilités puisque son corps ne lui permettra pas d'attendre trop longtemps en tout cas, et plus le temps va passer, plus elle va avoir de difficultés. Elle s'engage effectivement avec Devon un peu malgré elle parce qu'elle n'a pas forcément envie de devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Encore moins à Devon parce qu'ils ont un passé un peu en commun, il y a une attirance entre eux qu'elle ne supporte pas parce qu'elle déteste vraiment toute forme d'engagement. On va comprendre au fil de l'histoire pourquoi elle en est arrivée à ça. Mais c'est vrai que elle fuit vraiment les engagements, elle se voit vraiment faire un enfant toute seule et l'élever seule. Et plus le temps passe, voilà, il y a le pacte qui est mis en place. Ils vont se voir régulièrement. Le deal, c'est vraiment coucher ensemble, faire un bébé et puis voir après les modalités. Rien ne va se passer comme prévu, très clairement. Et il y a une vraie histoire qui s'installe entre les deux. Alors on est sur une vraie romance avec, j'ai presque envie de dire, le cliché de la romance, l'histoire d'amour, le problème, et ensuite, voilà, le happy end ou pas, parce que c'est vrai que ça reste très compliqué. Mais effectivement, là, nos deux personnages sont plus similaires qu'ils ne pensaient l'être. Finalement, ils ont beaucoup de points communs. Ils ont un rapport avec leur passé qui leur pèse encore énormément aujourd'hui. Ils vont devoir composer avec ça pour pouvoir avancer. Sauf que le passé de Devon lui revient en plein visage. Il se retrouve un peu pris au piège entre sa loyauté envers sa famille parce que même s'il n'est pas toujours dans les clous au niveau de la morale, il y a une vraie loyauté envers sa mère et sa sœur, et pour ça il est prêt à tout, même à faire des sacrifices terribles pour lui, envers lui-même. Et puis il y a la folie finalement d'Emma Bell qui le bouscule plus qu'il ne voudrait bien. Donc ils sont vraiment touchants tous les deux. Clairement, c'est mon tome préféré. Je crois que c'est celui qui m'a vraiment le plus pris au trip parce que voilà, peut-être que c'est le sujet de la maternité qui m'a plus touchée ou leur passé vraiment difficile et leur relation avec tout ce que ça peut engendrer. Vraiment, moi j'ai adoré, je l'ai dévoré. J'avais un mal terrible à poser ma liseuse pour faire une pause parce que j'avais pas envie. Je voulais vraiment aller au bout de ma lecture le plus vite possible tout en étant un peu partagée parce que finalement, c'est vrai que comme c'est le dernier tome de la saga,
on sait que derrière, voilà, c'est une page qui se termine. Donc on retrouve aussi en parallèle forcément toute la bande, hein, Hunter, tout le monde revient pour clore un peu cette parenthèse, cette jolie saga. Donc voilà, moi j'ai adoré ce tome. Il y a vraiment énormément d'émotions. J'ai trouvé ça de toute façon, bon, l'écriture de l'auteur, moi j'adore. C'est vrai qu'à chaque fois je suis carrément conquise et prise dedans. J'ai du mal à voir le temps passer et à chaque fois je suis vraiment à fond dans ma lecture. J'ai du mal à décrocher. Mais je trouve que ce tome-là était vraiment un cran au-dessus. J'avais une petite nuance sur The Monster que j'avais un peu moins aimé. Mais alors là, sur celui-ci, c'est vraiment un carton plein. C'est un gros, gros, gros coup de cœur. C'est aussi pour ça que du coup, je fais un petit avis vidéo, puisque ça change. Et que, ouais, il y a une vraie émotion, il y a une vraie. Il y a un vrai truc qui m'a touché moi encore plus que dans les autres. Donc voilà, si je devais faire un classement pour moi, donc ce serait The Wolf en premier, The Hunter en deuxième, The Villain en troisième et The Monster peut-être en dernière place, même si voilà, j'ai passé un très très bon moment de lecture entre chaque, hein, y a pas de doute là-dessus, mais c'est vrai que voilà, s'il fallait faire un classement, voilà, on le fait et The Wolf pour moi c'est un énorme coup de cœur. Le personnage de Devon, il est hyper touchant parce que voilà, il a vraiment envie de bien faire, il se rend compte que voilà, il ressent des choses, il sait pas comment les gérer, mais il a envie de vivre les choses à fond. Et on a Emma Bell qui est perdue finalement parce que pour elle, les hommes, elle s'est tellement confortée dans son idée depuis des années que c'est difficile pour elle d'admettre qu'elle ait pu se tromper. Son passé à elle aussi revient lui revient en plein visage et elle sait pas trop comment gérer tout ça, mais elle se rend compte qu'il y a plus que de l'attirance physique pour Devon, sauf qu'elle a fait des mauvais choix, voilà, elle va devoir un peu se battre contre elle, et puis il y a un suspense aussi par rapport autour d'eux, enfin autour d'Emma Bell, il y a un vrai suspense autour d'elle qui vraiment nous tient en haleine tout le long du livre, et je pense que ça fait aussi partie des éléments qui font que j'ai adoré ma lecture. Donc voilà, je ne peux que vous recommander encore une fois cette saga. Vraiment, Boston Bell, c'est vraiment génial. La plume de l'auteur, je sais pas, j'imagine que beaucoup la connaissent parce qu'elle est quand même très talentueuse et hyper douée en romance, donc vous l'avez sûrement déjà lu au moins une fois, mais je vous recommande hein, vraiment cette nouvelle saga et ce tome encore plus parce que vraiment juste hyper touchant, drôle aussi parce qu'il y a une vraie répartie entre les deux, il y a un vrai échange parce qu'Emma elle a pas la langue dans sa poche et Devon il est pas du genre à se laisser impressionner non plus. Donc vraiment non, un très très chouette moment de lecture que je vous recommande les yeux fermés, vraiment vous pouvez y aller. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me partager aussi vos avis sur la saga, quel titre vous avez préféré, pourquoi. Ce serait un plaisir pour moi d'en parler avec vous. Donc à très bientôt pour un nouvel avis, vidéo ou par écrit, peu importe. Et puis on se retrouve de toute façon régulièrement pour des lives aussi pour échanger. Donc à très bientôt.